Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour créer ensemble une carte interactive, une carte pendule. Je vous mets en barre d'infos le tuto à partir duquel je me suis inspirée pour créer cette carte. Pour la réalisation de notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte de 29,6 par 14,8 cm. Sur les 29,6, nous plierons la carte en deux parts égales. Un support intérieur de 14,8 par 8 cm. Sur les 8 cm, on fera des plis à 1, 4 et 7 cm. Pour le mécanisme, une languette de 6 cm par 1,5 cm avec des plis à 1, 3 et 5 cm. D'un morceau de rhodoïde ou de feuille plastifieuses, d'une attache parisienne, d'une perforatrice, d'une paire de ciseaux Oda cutter, d'un plioir, d'un crayon, une règle, 3 carrés de 14,3 cm de côté, vous les choisissez à motif ou alors unis, de l'élément principal qui se balancera, de une ou deux pièces de 1, 2 ou 5 centimes, tout dépendra de la taille de l'élément se balançant, de colle et d'embellissement pour la décoration. On prend notre base de carte pliée en deux et on va venir coller sur la face avant l'un de nos 3 carrés. Tout ça avant de prendre des points de repère et de faire la découpe. C'est plus simple ainsi. Attention, si vous utilisez du papier imprimé, veillez à ce que le pli central de la base de carte se trouve vers le haut. À partir de la feuille que nous venons de coller, on va prendre des points de repère à 2,5 cm de chaque côté et tracer notre carré. J'ai choisi de faire ma forme découpée à l'aide d'une latte et d'un crayon. Si vous avez des matrices de découpe rond, carré, rectangulaire ou autres, faites selon vos envies. On ouvre la carte et on peut passer à la découpe de notre carré. On repositionne notre carte, notre base de carte avec le pli vers le haut, l'ouverture vers le haut. Et on va pouvoir coller notre fond de carte à l'intérieur. On laisse bien sécher et on met de côté. On va pouvoir passer au support et au mécanisme. On va reprendre notre rectangle de 14,3 cm par 8 cm. On va plier le pli du centre vers l'intérieur et les deux autres plis vers l'extérieur. Ce qui donne vallée, montagne, vallée. Et on va pouvoir coller l'un
des deux bords, l'un des deux bords de 1 cm de ce support à l'intérieur de la carte. Et vraiment en bord à bord. Je marque bien les plis, je mets bien en bord à bord et je mets de côté pour laisser sécher. Autour du mécanisme maintenant, on prend la languette que l'on plie en deux. Et on rabat les deux extrémités vers l'extérieur. Ça forme un petit peu comme la lettre T. Et on va mettre un peu de colle au centre de ce T. On appuie, on laisse sécher. On marque bien les plis. Et on va percer un petit trou à peu près à 1 cm. Là, je prends un petit point de repère avec mon tapis et je marque à 1 cm. Si vous n'avez pas de perforatrice qui fait des petits trous, vous pouvez prendre la pointe d'un compas. Ou une grosse aiguille à coudre. Alors on va pouvoir fixer ce petit mécanisme. Alors on va prendre le pli de la base de carte comme point de repère. On va y marquer la moitié, donc à 7,4. On va mettre un peu de colle sur l'une des deux extrémités. Bon, je galère un petit peu avec ma colle qui a déjà séché. Je le place sur ma base de carte. J'essaye de ne pas gêner l'ouverture et la fermeture. Je mets vraiment bien juste à côté du pli de ma base. Une fois que c'est fait, je peux en coller l'autre extrémité. Et refermer ma carte. Et je mets de côté, je laisse sécher. Pour le rhodoïde, je coupe une languette de 1,5 cm de largeur
Pour la longueur, je ne décide pas tout de suite de me fixer une longueur. Je préférerais ajuster après. Donc là, je perce un petit trou à peu près 1 centimètre du bord, voire un peu moins. Oui, non, c'est un peu moins. Et je vais fixer ce rhodoïde au petit mécanisme à l'aide de mon attache parisienne. Je fais attention de ne pas trop serrer mon attache parisienne de façon à ce qu'il y ait du jeu dans le rhodoïde et qui ne bloque pas le mouvement de balance. Voilà, là ça va, il y a du jeu. Et là on va pouvoir fixer notre élément qui se balancera, qui oscillera. C'est pas grave, là on voit que le rhodoïde il est un peu trop bas, un peu trop long, mais c'est pas grave, j'ajusterai après, je couperai à la bonne mesure après. Je prends un point de repère pour savoir où je vais la coller et à l'aide de double face que j'avais oublié de citer dans le matériel à utiliser. J'aurais pu le faire avec la colle, mais bon là j'ai préféré de faire avec le double face. Donc là avec le double face, je colle ma ballerine sur le rhodoïde. Pour que l'élément puisse bien se balancer, on va fixer une pièce au dos de cet élément à l'aide de colle ou de double face. On la placera de sorte qu'elle ne soit pas visible. Une fois que votre déco intérieure est achevée, on va pouvoir coller le deuxième côté du support intérieur. On veille bien à le coller bord à bord. Et on laissera bien sécher. Après cela, on pourra décorer le devant de la carte. Et voilà ma carte achevée. Pour cette carte, j'ai choisi le domaine du spectacle. Du coup, j'avais fait imprimer un rideau de théâtre. J'avais fait les petites cordelettes avec du fil. J'ai dessiné à main levée 2 spots que j'ai colorisés au marqueur à alcool. Et puis le petit sentiment qui a été embossé à chaud. Ce que j'aime avec ce système de cartes, c'est qu'il y a vraiment 1001 déclinaisons possibles. J'ai fait une carte paradisiaque et une humoristique. On peut vraiment en réaliser pour tous les goûts. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Bon scrap et à très bientôt.